Yo, c'est Noémie et aujourd'hui on se retrouve pour un Plan With Me. En fait, il va s'agir d'un double Plan With Me puisqu'on va préparer ensemble la page du mois de mai et la page de la première semaine du mois qui va du 29 avril jusqu'au 5 mai. Donc j'ai les deux kits, le kit pour la semaine et le kit pour le mois. Ils ne sont pas de la même boutique mais je vais vous dire ça et puis de toute façon comme d'habitude vous allez retrouver toutes les informations concernant la boutique et le kit en barre d'infos. Donc je vais mettre ça de côté pour l'instant et on va commencer avec le kit mensuel qui est un kit de la boutique Your World of Color et c'est le kit donc du mois de mai. Donc voilà le kit en question. Donc on a les deux bandes de washi qui vont venir couvrir les dates, les jours, Payday, Holiday, Important, Don't Forget. On a quelques drapeaux. Et de ce côté, on a la sidebar, on a quelques items, on a quelques headers et des full box. Oui, c'est ça, c'est pas du washi, c'est des full box. Donc, il n'y a pas grand chose dans ce kit. Du coup, je pense que je vais peut-être tout utiliser, pas sûr. Je vais commencer par mettre le washi et puis je vous retrouve juste après. Ce que j'apprécie dans les kits mensuels de cette boutique, c'est que vous pouvez choisir votre mois. C'est-à-dire que le kit est vierge à cet endroit, le mois n'est pas forcément noté. Et vous pouvez choisir le mois que vous voulez. Donc j'aurais très bien pu choisir ce design pour le mois de juin par exemple. Et l'autre chose qui est intéressante, bon pour moi là en l'occurrence c'est pas, ça vaut pas le coup, mais peut-être que pour d'autres planeurs ça doit être le cas. Certaines pages du mois commencent avec le lundi dans la première colonne. Moi, ça commence au dimanche. Et vous pouvez choisir de faire commencer votre bande de washi soit au lundi, soit au dimanche. Voilà. Donc, je trouve ça assez sympa. Donc, je vais... donc vous voyez qu'il y a certaines cases sur lesquelles il y a des choses décrites. Notamment le 5 mai. C'est le début du Ramadan et le Cinco de Mayo, qui est une fête mexicaine, je crois. Le 7, Teacher Teacher Appreciation Day, ok. Et le 12, Mother's Day, donc la fête des mères. Aux États-Unis, ah oui, et il y a le 27, Memorial Day. Aux États-Unis, la fête des mères est décalée d'une semaine par rapport à la France. La fête des mères en France, c'est le 26. D'ailleurs, c'est 2 semaines du coup. Je crois que c'est le 26, la fête des mères. Faut que je vérifie. Attendez, je l'ai noté. Oui, c'est ça. La fête des mères, c'est le 26 en France. Aux États-Unis, c'est le 12. Donc, je vais coller un sticker ici. Enfin, un sticker, pardon, ici. J'en ai combien? 1, 2, 3, 4. J'en ai 4. Bah, 1, 2, 3, 4. Parfait. Les informations concernent les fêtes et les dates importantes aux États-Unis, puisque le planeur vient des États-Unis. Du coup, comme j'ai 4 full box, je vais utiliser ces 4 full box pour remplir les 4 cases sur lesquelles il y a des notes dont je n'ai pas besoin. Voilà, bon du coup ma page de droite est un peu vide, mais pas de panique, je pense que je vais pouvoir la remplir avec quelques infos et au pire, si vraiment j'ai des petits drapeaux, donc je pourrais décorer un petit peu la page de droite également. Je vais maintenant coller la sidebar, donc cette sidebar c'est une barre de notes tout simplement, assez joliment décorée je dois dire. Ce qui est bien c'est que c'est entièrement de la déco, mais vous avez quand même une partie plus claire qui permet de noter des choses, donc ça c'est assez intéressant. Du coup ça m'a masqué le calendrier du mois de juin, mais je n'en ai jamais besoin, je l'utilise pas du tout. La double page du mois en fait je l'utilise vraiment très peu. J'aime bien la décorer parce que j'ai pas envie qu'il y ait des pages vierges dans mon agenda, mais en réalité je l'utilise vraiment peu. Là, je vais pouvoir utiliser la barre pour noter ma pile à lire pour le mois, contrairement au mois d'avril où j'avais une barre complètement décorée et sur laquelle du coup je n'avais pas pu écrire. Donc je vais pouvoir la noter ici, ça c'est très bien. Alors, le payday, je ne sais pas exactement quand va tomber mon jour de paye. Je sais que c'est à la fin du mois, mais je ne pourrais pas vous dire si ça va tomber le 27 ou le 28 ou peut-être le 25. Ça m'étonnerait le 25, c'est un samedi, mais le 27 ou le 28, je n'en sais rien. Donc, je collerai ce sticker au moment où j'aurai reçu ma paye. D'ailleurs, il va falloir que je colle celui du mois d'avril puisque je l'ai reçu. Holiday, je vais peut-être le mettre au 25 puisque j'ai un day off. En fait, j'ai posé un
un jour de congé pour aller aux Imaginales avec Diane. Donc ça, c'est trop cool. Voilà, donc pas vraiment des vacances, mais un jour sans travail. Donc c'est toujours cool. Alors, j'ai des étoiles et des cœurs. Il y en a 5 et j'ai 1, 2, 3, 4 jours à masquer, puisque ça, ce sont les 3 derniers jours d'avril. Et celui-ci, c'est le premier jour du mois de juin. Donc, je vais sortir mon matériel de professionnel. Ma pince à épiler. Donc pour l'instant, je n'ai plus besoin de cette page. Je vais quand même noter les... Je vais quand même coller les jours tout de suite. Parce que comme je n'ai plus de full box, si j'ai des stickers à mettre, je les mettrai vers le milieu ou vers la fin, vers le bas des cases. Donc je colle les jours et je vous retrouve juste après. Voilà, donc j'ai collé mes jours, il me reste une étoile, mon payday que j'utiliserai à la fin du mois du coup, le important et le don't forget que je vais utiliser peut-être tout de suite, je vais voir. Il me reste également quelques drapeaux, il me reste 4 headers et des notes. Alors, pour les notes, voyons voir. Alors, il y a un bouquin, donc ça c'est parfait. Je vais pouvoir l'utiliser ici. Hop, pour ma pile à lire. Ensuite, la télé, je ne vais pas l'utiliser. Carte de crédit, ça oui. Je vais le noter ici. Hop. Alors du coup, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais sorti un petit cahier sur lequel j'avais marqué tout ce que je ne devais pas oublier de prévoir dans mon mois pour pouvoir bien tout noter dans mon planeur. Et finalement, je me suis souvenue de cette page. Ça c'est le mois de mai et donc à la fin de chaque mois, vous avez une page de notes. Et en fait, je vais utiliser toutes ces pages de notes. Je les ai déjà pré-remplies jusqu'à la fin de l'année. Je vais utiliser ces pages de notes pour noter les choses que je ne dois pas oublier de noter dans mon planeur. Donc, je vais pouvoir vérifier ce que j'ai en mai et que je veux voir figurer dans le planeur mensuel. Alors, ça, non. Les Imaginales, c'est du 23 au 26. Ça va m'enquiquiner. Donc, je ne vais pas le noter ici. Quoique, si, je vais le noter là. Bah du coup je vais utiliser un sticker avec alors je vais utiliser un drapeau puisque c'est une période, donc c'est du 23 au 26, donc on va mettre ça ici, voilà, et un livre. Hop. Voilà. Les Imaginales du 23 au 26 et il faut que je choisisse ma couleur. Est-ce que le bleu fluo ça irait? On va voir. Ouais, ça ira. Donc, je vais le noter tout de suite. Voilà. Ensuite, je dois aller chercher Diane. Le 26, c'est la fête des mères. Donc le 26, chez nous, puisque je vous l'ai dit, aux États-Unis, c'est le 12. Donc en France, la fête des mères, c'est le 26. Hop.
Alors, qu'est-ce que j'ai? Oh, il y a un petit cœur, parfait. Un petit cœur. Un petit cœur, un petit cœur, un petit cœur. Hop. Voilà. Alors, faites des rires. Et je vais tout de suite noter le 20. Hop. Sinon, je vais me faire taper sur les doigts, même si elle ne regarde pas ces vidéos. Elle ne regarde aucune de mes vidéos, je crois bien d'ailleurs. Honte à elle. Un autre petit cœur. Hop. C'est l'anniversaire de ma petite sœur le 20 mai. Hop, voilà. Alors ensuite, au mois de mai, on a donc Ciné, le 30, c'est l'Ascension. Hop, tournage. Donc c'est un jour férié et ça tombe un jeudi. Ce qui est très bien puisque je travaille le jeudi, même si c'est que la matinée. Du coup, ça me fera déjà ça de moins. Hop. Non, je ne vais pas utiliser de... Je vais juste écrire comme ça. Donc, A. Ascension. Ensuite, j'ai écrit ça avec un T, je suis nulle. Le 1er et le 8 sont également fériés. Alors, comment je vais marquer ça? Donc, on va marquer le 1er avec... Non, si, c'est mieux, parce que le 8 est juste en dessous. Hop, donc, faites du travail. Et le 8, je n'ai plus de washi, donc je vais utiliser un drapeau. Que je vais mettre dans l'autre sens. Hop. Et donc le 8, c'est... Hop, voilà. Bon alors du coup j'ai fait une grosse boulette. J'ai écrit Ascension avec un T. Je suis un boulet. Vous savez quoi, c'est pas grave. De toute façon je reviens jamais sur cette page, donc on va laisser la grosse faute. Ensuite, et les anniversaires. Oh la vache, mais qu'est-ce que c'est que tous ces gens qui sont nés au mois de mai? Bon, eh ben, il me reste 4 fagnons et il me faut 3 anniversaires. Donc le 12, le 27 et le 30. Alors le 12. Ah, viens ici. Le 12. Le 27. Ces gens sont nés sur des cases où il y avait déjà des choses écrites. Du coup, on verra même pas mes drapeaux. Sniff. Et le 30. Oui, c'est bien ça. Hop. Alors, le 30, c'est l'anniversaire de ma copine Oriane. Le 12, c'est l'anniversaire de ma belle-sœur Anifa. Et le 27, c'est l'anniversaire de mon beau-frère Maxime. Vous allez connaître tous les membres de ma famille, hein, c'est parfait. Voilà, je crois que je n'ai rien oublié cette fois-ci. C'est bon. Ben du coup, il me reste pas grand-chose, hein. Il me reste un drapeau que je vais coller quelque part. Je ne sais pas où. Là, par exemple. On va cacher la face de la lune. Ce n'est pas des informations qui me sont utiles.
Et qu'est-ce qui me reste? Donc le Payday que je mettrai en temps venu, en temps voulu, pardon. Le Important, le Don't Forget. Et quelques items que j'utiliserai plus tard. Pour ma pile à lire du mois de mai, vous avez la primeur de ma pile à lire du mois de mai qu'il faut que je récupère sur mon téléphone. Qui c'est? C'est ma pile à lire dédiée aux Imaginales, évidemment, puisque les Imaginales se déroulent du 23 au 26 mai. D'ailleurs, je vais marquer ici... non, je ne vais pas le marquer là. Parce que normalement, j'y serai le 25. Hein. Enfin, c'est pas normalement, c'est sûr, j'y serai le 25 aux Imaginales, mais je le marquerai plutôt dans mon weekly que sur le mensuel. Ou pas, je ne sais pas. Je vais le noter là, comme ça me fait une chose de plus à noter. Et je vais marquer, je vais noter ça avec des cartes de crédit. Parce qu'à mon avis, ça va flamber, comme l'année dernière. Alors, Imaginal. Avec Diane. Et on a aussi prévu d'aller au cinéma, puisque un mercredi, je ne sais plus lequel, sort Aladdin. C'est le 22. Là. Donc on ira aussi au cinéma. Mais les Imaginales, je sais pas lequel des deux est le plus intéressant. Je pense quand même que c'est les Imaginales. Mais bon. Alors, ma pile à lire du mois de mai, dédiée aux Imaginales. Donc ce sont des titres que j'ai achetés l'année dernière aux Imaginales pour la plupart. Et que je n'ai pas encore lu et dont les auteurs seront normalement présents cette année et que j'ai envie de lire pour pouvoir prendre la suite, par exemple, si j'ai aimé. Alors, mes listes. Donc, j'utilise toujours Livre Addict. Ça ne change pas. Ma pile à lire, pardon, de mai. Alors, j'en ai 7. J'ai 7 titres dans ma pile à lire du mois de mai. Normalement, je n'en mets que 5. Mais bon, là, j'ai mis les 7. Je n'irai peut-être pas les 7, c'est même certainement je n'irai pas les 7 puisque j'ai pas encore fini de lire le livre sur lequel je suis, mais sait-on jamais, il y en a qui sont relativement courts il me semble. Donc le premier titre de ma pile à lire dédié aux Imaginales, c'est le premier tome, le tome 0 même, de la série Amber Farrell de Mark Henwick. Le deuxième, c'est L'Architective de Mel Andoris. Le troisième, c'est... Est-ce qu'il y a un titre de série? Oui, je vais noter plutôt le titre de la série qui est plus court. Donc c'est le premier tome de La Dame en Rouge de Béatrice Beauté. C'est écrit vraiment dans le coin. Le quatrième, honte à moi, j'ai toujours pas lu ce tome, c'est une catastrophe. C'est le premier tome des Sœurs Carmine. Voilà, d'Ariel Holz. Le cinquième, c'est le premier tome de Louis Le Gallou. De Jean-Luc Marcastel. Et le 6, c'est le premier tome de L'Automne des Magiciens de Hélène Pémerel. Et le dernier, c'est le premier tome du Paris des Merveilles de Pierre Pével. Et celui-là date de... Il est sorti il y a quelques années déjà, mais je l'ai dans ma pile à lire depuis Noël 2018, puisque c'était un cadeau de ma sœur. 2018 ou 2017? Non, 2017, autant pour moi. Donc c'est encore plus la honte. Voilà pour ma double page mensuelle. Je trouve ça assez printanier, c'est joli, j'aime bien. Le bleu est ma couleur préférée.
Je vais juste aller allumer la lumière pour passer à la deuxième étape parce que là on voit plus grand chose en fait à cause de l'ombre. Vous êtes sur les boîtes de jeux de société en fait et du coup ça projette une ombre, ce qui fait qu'on voit plus grand chose. Bon, j'ai pas l'impression que vous voyez beaucoup mieux. Je suis désolée. Peut-être que j'essaierai de trouver une petite lampe pour mettre à côté, mais vu la configuration de mon espace de travail, ça me paraît compliqué. Bref, c'est pas grave. Du coup, je vais ranger ceci. Donc, j'ai collé le nom de la boutique. Il n'y a pas de nom pour ce kit. C'est un monthly kit, un kit pour le mois, tout simplement. Il n'a pas de nom particulier. Du coup, on fait le bilan. Donc, il me reste le payday que j'utiliserai à la fin du mois. Important, don't forget, une petite étoile. Et sur cette page, il me reste quelques items. 2 paniers à linge, 2 télés, 2 tirelires et 4 petits points verts. Oui, bon, bah, je vais laisser ça comme ça. Je range ça et on passe à la double page de la semaine en cours, puisqu'on est lundi aujourd'hui. Voilà, alors pour la première semaine du mois de mai, j'ai choisi un kit que j'adore, je le trouve juste trop magnifique. J'ai reçu un petit freebie avec cette commande. En fait, il y a un petit freebie dans les 3 kits que j'ai commandés en même temps. Donc le freebie, c'est celui-ci. Oh, il y en a même 2, c'est trop chou. Donc c'est un kit de la boutique Planner Choco que j'ai déjà utilisé et que j'aime beaucoup. Donc le petit freebie, c'est des half box, 2 headers et 2 washi avec des petits nœuds couleur bleue. Et celui-ci, on a un payday. On a une fille avec des billets dans les mains, une fille avec un café dans les mains, une fille avec une lettre d'amour dans les mains. On a un chevron, un headers ou une bande de washi avec un chevron, voilà, c'est mieux. Un header, une sortie ciné qui peut être intéressante. Je crois qu'il n'y a pas de sortie qui m'intéresse le 1er mai, mais je pourrais l'utiliser pour un autre endroit éventuellement. Un petit trombone avec un nœud, une lettre avec un cœur et le E de la boutique Etsy. Et donc le kit que j'ai choisi pour cette semaine, c'est le kit Sailor Moon. Il est juste trop magnifique. Franchement, j'en suis fan. Donc Sailor Moon, Sailor Vénus, Sailor Jupiter, Sailor Mars et Sailor Mercure. On a Luna et voilà le bâton de Sailor Moon et son cristal. Le washi se présente comme ceci, donc le washi du bas, la bande courte, la bande longue. On a les date covers, on a des washi. Ouais, ça c'est aussi des bandes de washi, les 3 qui sont ici. Donc il y en a une grande, une moyenne, une petite. On a des décos, 2 habit trackers, on a des build-you, on a des half box, des petits cœurs, des étoiles, des chevrons, des headers de différentes formes, la bannière du week-end, encore un peu de déco, on a des fanions, des items, on a 2 trackers sur la semaine, on a des barres de tâches, 2 headers ou washi pour annuler ou reporter les différentes tâches et c'est tout. Voilà, donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 box, 8 full box, donc je vais en utiliser 7 pour la semaine et une pour la sidebar. Je vais commencer comme d'habitude par le bottom washi et puis je vais enchaîner tout de suite avec les date covers et je vous retrouve juste après. Voilà, donc je vais maintenant passer au full box. Alors, je pense que je vais mettre Sailor Moon en sidebar. Ça me paraît assez logique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je vais du coup alterner une Sailor avec un autre item. Du coup, je vais garder Sailor Moon pour après, puisque je ferai la sidebar après avoir mis les full box. Donc, on va commencer par une Sailor. Et on va commencer, pas par la blonde du coup. On va commencer par...
Allez, Jupiter, Marcy. Les full box sont mises, je passe à la sidebar. Alors, pour la sidebar, pour l'instant, c'est tout. J'essaie de coller ça un petit peu. Ensuite, du coup, je vais mettre mes tâches. Alors, j'ai collé les stickers dont j'allais avoir besoin pour organiser ma semaine. Je vais coller un petit peu de déco et puis je vous retrouve juste après. Alors pour l'instant je n'ai pas grand chose à ajouter pour cette semaine. Du coup je vais en rester là pour les stickers. Il me reste les deux freebies, je les ai pas du tout utilisés. La planche des full box est vide, donc je vais pouvoir découper le nom de la boutique et le titre pour les coller quelque part sur le planeur. Il me reste quelques bandes de washi. Une boîte complète pour les jours de la semaine, 2 titres, quelques items ronds et quelques items pas ronds, quelques drapeaux avec des paillettes et pas mal de half box et de headers, un habit tracker et un build you que je ne pense pas utiliser cette semaine mais qui peut toujours être utile à un autre moment. Donc je vais pour l'instant ranger ça. Je vais remplir au stylo, ne pas oublier de noter les dates et je vous retrouve juste après.
Et voilà, j'ai terminé de préparer ma semaine, donc la semaine qui est en cours. Alors c'est vide, bien sûr, mais évidemment, comme d'habitude, je vais remplir au fur et à mesure. Je vais vous montrer ce que ça donne sur la dernière semaine que j'avais préparée avec vous. Voilà, la semaine de Pâques, qui est bien plus remplie que la fois où vous avez pu la voir, évidemment. Mes repas sont pleins. Voilà, et au fur et à mesure, hein, comme je vous le dis, je remplis les cases de choses qui arrivent et qui sont à prévoir pour la semaine, ou de choses qui se sont passées la veille quand je trouve que c'est trop vide. Je rajoute des choses, j'aime bien, même si c'est anodin, du coup ça me permet de remplir un petit peu, et puis malgré tout de garder une trace, même si c'est anodin. Ma semaine dernière, vous l'avez vu rapidement, je vais cacher parce que c'est là qu'il y a la chose que je veux pas forcément que vous voyez, même si voilà, c'est pas extraordinaire. Donc c'était un thème Alice au Pays des Merveilles qui était trop magnifique. Et voilà, là j'ai pas rempli de dimanche, il faut que je remplisse ce qu'on a mangé hier soir. Qu'est-ce qu'on a mangé hier soir d'ailleurs? Ah oui, une poêlée de légumes. Voilà, tout simplement. Donc c'était une semaine assez chargée aussi. Bon, j'étais chez mes parents, donc on a fait pas mal de choses. Voilà, hop, je passe. Bon, vous avez peut-être vu, et puis de toute façon, si vous me suivez sur Instagram, vous êtes au courant de ce qui s'est passé. Voilà, bref, je vais pas m'attarder. Donc, la semaine en cours est prête. J'ai noté mon challenge Reading After 10, donc lire après 10 heures. Pour tous les jours de la semaine, je vais essayer de m'y tenir pour une fois, parce que la semaine dernière, c'était juste catastrophique. J'ai pas lu une seule fois. Et la semaine précédente non plus, et la semaine d'avant j'ai lu que lundi et mardi. C'est une catastrophe, ou alors c'est parce que j'oublie de le noter, mais je ne crois pas. J'ai noté mon en-tête, donc Diners, pour noter les repas du soir. Aujourd'hui j'ai fait les courses, je suis passée chez concessionnaire et j'ai fait le Plan With Me que je suis en train de vous tourner. J'ai une facture à régler le 1er mai, je l'ai noté. J'ai noté que c'était la fête du travail. Je reprends le travail le 2. Et j'ai noté de prévoir la semaine suivante, le dimanche. Donc le dimanche, je vous ferai la même vidéo qu'aujourd'hui, mais pour la semaine d'après. Je sais déjà quel kit je vais utiliser, mais je ne vais pas vous le dire, ce sera la surprise. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce Plan With Me, tout simplement, si vous trouvez que le kit est sympa, si vous aimez Sailor Moon, quel est votre Sailor préféré. Moi, je sais pas trop vous dire, je pense que c'est quand même Bunny parce que c'est le personnage principal, même si elle est complètement écervelée. Mais j'aime beaucoup ces différentes réincarnations, on va dire. Voilà, quel est le gros événement qui vous arrive cette semaine? Moi, à part la reprise du boulot, pour l'instant, j'ai rien d'exceptionnel. À part que je vis en célibataire tout le début de la semaine et peut-être même jusqu'à la fin parce que Anafi est partie chez ses parents, il m'a abandonné, le méchant. Donc voilà, je vais passer une semaine toute seule, cool, et puis voilà, en essayant de remplir un petit peu toutes ces cases. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche des notifications qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!